Connectez-vous, c'est grave, c'est grave. Non, vraiment, Ibrahim Traoré même, non. Il a oublié de lancer YouTube. Donnez-moi, attendez, il a lancé mon YouTube. Attendez, il a lancé YouTube. Vraiment, vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Vraiment, Ibrahim Traoré même, vraiment. Non, vraiment, Ibrahim Traoré. Allah. Jésus, Nyamien, Nyonsoi, Ibrahim Traoré même, Ibrahim Traoré. Je suis très épuisé. Mais il faut au moins que je vous informe pour ceux qui ne sont pas informés. Et il faut que je parle de ce monsieur. Moi, je vais tout faire pour aller saluer Ibrahim Traoré. Moi, regardez-moi très bien. Moi, même s'il faut donner l'argent aux Burkinabés, un à un. Même s'il faut corrompre les Burkinabés pour aller voir Ibrahim Traoré là. Moi, il y a les corrompre et puis aller saluer Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, on est fatigué de parler de toi. Il faut laisser parler des autres aussi. Ibrahim Traoré, il faut laisser parler des autres pays. Ibrahim Traoré, vraiment, Ibrahim Traoré. Tu vas nous surprendre comme ça. Tu n'as même pas duré au pouvoir. Il faut laisser parler des autres aussi. IBT, il y a un autre IB, un maudit IB chez nous en Côte d'Ivoire là-bas. Là. C'est pourquoi son petit qu'il appelait à côté de lui pour s'occuper des journalistes là, le petit s'est occupé de lui. C'est ça la triste réalité. Il y a un certain IB chez nous. Au lieu de faire comme ce monsieur-là, il allait faire le contraire de ce monsieur. Il a fait ça. Vraiment, ne l'appelez même plus IB. Le capitaine là, au Burkina là, pardonnez, la personne qui l'appelle IB, ton Modia, il ne s'appelle pas IB, il s'appelle le capitaine Ibrahim Traoré, président de la République à vie du Burkina Faso. Il faut qu'on soit très précis. Hein. Je ne suis pas là en train de jouer. Ce n'est pas amusement. Hein. Ce que je dis, je le pense vraiment. Il est le président à vie du Burkina Faso. Point. Il ne s'appelle même pas IB même. Il s'appelle capitaine, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas président de la transition, Modia de transition. Voilà. Si YouTube vient, on ne sait pas qui a montré le mot là, YouTube, quand tu dis Modia, toutes les vidéos sont restreintes. Bon, le cas restreint, on fait comment? Ploco, placa, beurre de transition. Il n'est pas président de la transition. Quelle transition? Il a transité qui? Lui-même il a enlevé là, lui aussi c'était un coup d'état ici. Donc il n'y a plus de transition. La transition c'est entre Damiba et puis Rockmas Christian Kaboré. Là on peut parler de transition. Ça veut dire le président de la République de la CEDEAO, ce maudit gars là, ils l'ont enlevé et Damiba a pris. Il y a une transition. Mais un coup d'état ici, ça a été coup d'étatisé. On parle plus de transition. Il est le président de la République du Burkina Faso à vie. À vie. Voilà. Regardez par exemple au Tchad, où il y a l'armée française, où il y a tout, où Itno se joue les durs. Est-ce que vous savez qu'il y a un gros camion militaire, où il y avait des militaires, ça a marché sur une mine. Les Boko, il n'y a pas dit le nom là, Boko, ils ont placé des mines militaires, des mines anti-chars là, ils ont placé ça dans le désert partout. Le camion là a marché sur une mine là, boum, tous ceux qui sont dans sont partis. Actuellement là, c'est en train de faire pleurer les gens là-bas. Les pères des familles sont partis. Si IB n'est pas là, ce que les terroristes vont faire au Burkinabé là. Et puis on nous parle de quelle élection? On fait quelle élection? On s'en fout d'élection. Quand ils disent, on dit non, tu es panafricain et puis tu parles, tu es panafricain et puis tu... Attendez. Je suis venu en retard parce que tu quittes à l'école, tu dois préparer. Bon, c'est pas facile. Priez pour moi pour que j'ai une femme. Voilà, priez pour moi pour que j'ai une femme. Tu quittes au travail, tu quittes à l'école, tu es là, tu manges, tu bailles. Mais où tu vas préparer, tu vas faire tout, il est déjà tard. Priez pour moi. Regardez, il est 15h moins 2, il est 16h moins 2. Donc il est déjà tard chez vous. Hein, chers camarades. Chers camarades, connectez-vous, mettez des likes, mettez des cœurs. YouTube, pour ceux qui ne savent pas comment on met les likes, regardez en haut ici, regardez bien mon doigt, il y a 3 boutons, cliquez là-bas et vous allez pouvoir liker le direct. Maintenant, le YouTube, pour ceux qui regardent en rediffusion, là c'est en bas, il faut regarder pour liker. Merci beaucoup YouTube. Facebook, pomper les cœurs, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. Pomper les cœurs, chers camarades, nous sommes 300 et quelques. Partagez la vidéo, c'est très important. Je n'ai pas encore commencé la vidéo. Je vais la commencer tout à l'heure en détail. Mais partagez quand même. Moi, mais j'ai partagé un peu puisque je ne suis pas sur mon Facebook. Je suis sur la petite chaîne Facebook là, où il y a 5000 abonnés là. C'est là que je suis. Donc, partagez. Et puis surtout, rassurez-vous de vous abonner. Abonnez-vous à cette page aussi. Hein. Sincèrement, le Patriote, c'est le même. C'est mes 2 pages. Je n'ai que 2 pages. Donc, abonnez-vous à mes 2 pages. On va avancer. Abonnez-vous à mes 2 pages. On va avancer. Voilà. Donc, abonnez-vous à mes 2 pages, chers camarades. Et puis, partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Là, je vois 50 partages. C'est pas petit, hein. 50 partages, vraiment, c'est pas petit. Mais partagez la vidéo, chers camarades. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. S'il vous plaît. Partagez-la. Partagez la vidéo, il va commencer. Atteignons les 100 partages et puis je commence. Facebook, atteignez les 50 likes. Vous êtes déjà plus de 100. Atteignez les 50 likes. TikTok, je m'en fous d'eux. Aujourd'hui, je ne vais pas rester là-bas. On n'a pas le temps. Tout le téléphone est déchargé. Chers camarades, le capitaine Ibrahim Traoré a frappé encore.
Il a frappé encore. Regardez le titre, pour ceux qui sont sur Facebook, YouTube, je n'ai pas mis le titre. J'ai mis seulement Ibrahim Traoré, c'est tout. Son nom suffit. Son nom suffit. Quand il dit Thomas Sankara, on connaît le message qui est derrière. Quand il dit Ibrahim Traoré, on connaît le message qui est derrière. Quand il dit Draman Ouattara, voltaïque, on connaît le message qui est derrière. Draman n'est pas burkinabé. Hein. Draman, il n'est pas burkinabé. Il dit il est ivoirien. Le jour, il s'en va et puis vous acceptez son cadavre, là, vous allez me voir ici. Il est multimilliardaire. Il ne vous aide pas dans les terreaux. Il était même prêt à venir vous bombarder. Normalement, il doit vous aider. Il doit vous envoyer des équipements. Il doit vous donner beaucoup d'argent. Il est multimilliardaire. Draman a plus de 3000 milliards. Il va faire quoi l'argent là? Il a 82 ans. Il peut aider au moins l'armée de son pays de naissance. Mais il n'est pas prêt pour vous. Il prend les milliards, il met dans le pont. Il prend milliards, il fait du n'importe quoi. Il prend milliards, il met ça dans Assini. On dirait qu'il est né à Assini. Attends, c'est un voltaïque. C'est pas un Burkinabé, c'est un voltaïque. Mais là, voilà, il faut pas vous saluer le nom de Burkina Faso. Il faut pas dire le bouki de Sendou. Il ne vient pas de Sendou, il a caché son village. Il a caché son village. Le jour, il s'en va là, ils l'ont qu'à l'enterrer là-bas. Hein. En Côte d'Ivoire là-bas, c'est là-bas, ils l'ont qu'à l'enterrer. Il n'accepte même pas son truc là. C'est de ça qu'il s'agit. On s'est dit la vérité ici, chers camarades. Voilà le capitaine Ibrahim Traoré. Voici un exemple. Quand je critique Franklin Nyamsi, on m'insulte. Quand je critique Soro Guillaume, on m'insulte. Mais pourquoi je ne critique pas Ibrahim Traoré? Pourquoi depuis le monsieur là? Mais tout le monde est populaire à sa manière. Le monsieur aussi, coup d'état, c'est pas une bonne chose aussi. Hein. Coup d'état, c'est une mauvaise chose, dans la forme. Mais pourquoi je ne le critique pas aussi? Réfléchissons chez les Africains. On dit non, on attend de faire le panafricanisme. Donc l'union fait la force. Ah bon? L'union fait la force, donc on doit s'unir avec n'importe qui. Moi, je vais m'unir avec Ibrahim Traoré, avec le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et puis le général de brigade. Voilà les gens avec lesquels je cherche à m'unir. Hein. Moi, je ne fais pas union avec n'importe qui. Je ne fais pas union avec n'importe qui. Je suis né seul. Je ne suis pas jumeau. Hein. Quand il est né, je suis venu seul. Donc, je n'ai pas besoin de m'unir avec quelqu'un. Je m'unis avec la personne qui est dans le sens de mes intérêts. Et Ibrahim Traoré, il est dans le sens de mes... Regardez, allez-y sur la page burkinabé. Allez-y sur la page, que ce soit la présidence, que ce soit RTB, partout. Mais c'est le nom de ma page qui traîne là-bas. Patriote, patriotique, patriote, patriotique, patrimoine, patriote, patriotique, patriote, patriotique, partout. Donc on a ça en commun. Regardez le titre Facebook. Il a créé une journée, c'est même pas une journée, des journées. On dit c'est sur 5 jours, la fête. Les Burkinabés vont fêter le patriotisme. Je n'ai jamais vu ça en Afrique. Moi, Herman le patriote, je n'ai pas encore vu ça en Afrique. C'est sous Gbagbo Laurent que ça sortait un peu. La patrie, jusqu'on a créé une chanson qu'on appelle Ode à la patrie. C'est sur Gbagbo Laurent j'ai entendu le mot patrie en politique. Donc on faisait patriote, ivoirien. Comment on chante ça même? Ta détermination prouvera. Je sais pas. C'était à part ça. Moi je n'ai jamais vu ça. Un président de la République d'un pays qui est toujours dans le fait de patrie. Tout ce qui l'intéresse, c'est le drapeau. Tout ce qui l'intéresse là, c'est la peau noire. Tout ce qui l'intéresse là, c'est son semblable noir. Il n'est pas là pour faire plaisir aux Occidentaux. Il n'est pas là pour voler l'argent. Il n'est pas là pour je sais pas, pour endetter le pays. Il est toujours dans le fait de patriotique. Il a créé des journées, c'est-à-dire une fête nationale pour l'engagement patriotique. C'est-à-dire les Burkinabés désormais, il y a une date, on est sur le 25, il a donné la date. Il va parler tout à l'heure, il va parler. Moi je ne suis pas pressé. Depuis là, vous traînez, il a oublié que je suis sur la petite chaîne. J'ai oublié que vous atteignez les 500, mais j'ai oublié que je suis sur la petite chaîne, de la petite page. Donc, abonnez-vous à ma page Herman le Patriote 2. Herman le Patriote 2, likez la page. Followez la page, parce que ça est dans un autre téléphone qui n'est pas trop utilisé. Donc, quand je suis déchargé, c'est le téléphone que je prends. Et puis, souvent, il y a fait des vidéos pour vous booster et à vous abonner aussi. C'est très important. Chers camarades, donc vous comprenez. Et puis, le message épinglé là, sur ma page là, il y a des gens qui mettent... Vous voyez, c'est là-bas que je bloque beaucoup. Hein. Il y a un message épinglé là où c'est mis envoyer des étoiles. En fait, c'est un message prédéfini par Facebook. C'est Facebook même qui a écrit ça. Maintenant, après, les gens ont changé parce que c'est trop... C'est comme si tu demandes trop l'argent. Ça me permet de gagner de l'argent. C'est un message automatique. Comme ça, là, il ne fait pas trop de direct, donc je n'ai pas encore changé. Pour changer, on ne peut pas changer un téléphone. Il faut prendre un ordinateur, rentrer dans ce qu'on appelle Business Suite. Tu rentres là-bas et puis tu changes. Je n'ai pas encore changé. Donc, je vois les gens qui se moquent. Les gens qui rient, qui m'attachent à les commentaires. Mais je sais pas pourquoi vous riez, vous découragez les autres à me donner des étoiles. Donc vous êtes mes ennemis. Parce que même le message en soi, il n'est pas mauvais. Envoyer des étoiles, car ce sont des trucs électroniques qui me permettent de gagner de l'argent. Mais étoiles, là, quand vous nous donnez là, c'est cailloux, ça donne. C'est là, ça donne. Donc ils n'ont pas menti. Ça permet de donner l'argent. Pourquoi vous vous moquez? Donc tous ceux qui ont tendance à se moquer de ce message épinglé là, je les bloque tous. Même tout avant de lancer le direct, ce matin là, il y a bloqué 15 personnes. Les gens sont en train de rire. Tellement ils sont mauvais. Donc si quelqu'un voit le message que la personne veut donner étoile, la personne est découragée parce que les gens se moquent du commentaire. L'homme noir même, c'est pas la peine quoi. J'espère qu'un jour on va être comme Ibrahim Traoré. On va pas être méchant comme ça. Donc, chers camarades, est-ce qu'on a les 100 partages? Je vais commencer la vidéo. On n'a pas commencé. Attends, voici on a les 100 partages. Herman est venu travailler. Ça, c'est mon travail.
Ceux qui disent que va travailler là, ça c'est mon travail qui est là. C'est un travail. Pour l'instant, ça ne paye pas, demain ça va payer. Voilà, on est à 130 partages. Ce qui voudrait dire que Herman va parler maintenant. Chers camarades peuple d'Afrique, peuple d'ici et d'ailleurs, et surtout au peuple de l'AES, je suis Herman le patriote. Je n'aime pas toutes les personnes qui ne sont pas patriotes. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois même membre de ma famille biologique. Si tu n'as pas un flair patriotique, si tu n'as pas l'amour de ton pays, c'est-à-dire que tu es malien, si tu n'aimes pas le Mali, tu es mon ennemi. Même si je ne suis pas malien d'origine. C'est ça que les gens doivent comprendre. Tu es burkinabé. Si tu laisses burkinabé pour aller aimer Mauritanie, tu es mon ennemi. Parce que ce n'est pas logique. Moi, je suis un mentor qui m'a appris la logique. La logique voudrait que, avant d'aimer la Mauritanie, il faut aimer d'abord le Burkina. Il ne faut pas chercher à mourir pour la Mauritanie. Il faut mourir d'abord pour tes parents burkinabés d'abord. Maintenant, si ton pays va bien, que tu es trop en forme, tu dois défendre les autres. C'est ce que je reproche à votre professeur là. Et puis vous m'insultez, vous me détestez, mais qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Vous comprenez un peu, non? Donc c'est ça. Si tu ne me connais pas comme ça, si tu ne me comprends pas comme ça, si tu ne m'épouses pas comme ça, si tu ne m'acceptes pas comme ça, tu vas me détester pour rien. C'est pas pour ne rien. Avant même que l'AES, tout cela soit comme ça là, moi j'ai créé ma page et puis j'ai appelé ça Herman le Patriote. C'est pas pour ne rien, j'ai appelé ça Herman le Patriote. Parce que moi-même j'aime le patriotisme. Parce que je me dis que, au moins, tout ce que tu peux donner à ton pays, c'est le patriotisme. Mais quand tu es né, tu n'es pas né sur la terre chinoise. Tu n'es pas né sur une terre américaine. Tu es né sur la terre burkinabé, sur la terre malienne, sur la terre ivoirienne, etc., etc. Donc la terre qui t'a vu naître là, le sol ils ont creusé, puis ils ont mis ton cordon ombilical là-bas là. Tu dois quand même être reconnaissant à ce sol là, en faisant le patriotisme, en te battant là où il faut se battre. Il faut se battre. Ton pays est en danger, tu laisses ton pays, tu dois te battre pour un autre pays, c'est être sot. Donc quand tu es d'une nationalité et que tu ne te bats pas pour cette nationalité, que tu ne fais pas le patriotisme pour cette nationalité, je suis automatiquement ton adversaire, même ton ennemi. Je suis ton ennemi. Et c'est pourquoi j'aime le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que vous-même, regardez, depuis il est venu là, regardez sa politique. Il n'y a même pas de tâches. Souvent, il fait semblant. Je dis, bon, Burkina Faso, il a fait une semaine sans parler de Burkina Faso. C'est comme si c'est deux seuls je parle. Il y a d'autres mecs qui pensent que même je suis burkinabé d'origine. Mais je n'ai pas le choix. On ne peut pas faire une semaine sans parler du Burkina Faso. Regardez l'affaire de religion où j'ai framponné le Niger. Mais vous avez vu la réplique stratégique du Burkina Faso. Quand les autres ils sont partis voir les Libyens pour dire qu'ils sont en train d'apprendre la religion musulmane, les Burkinabés disent non, vous tous venez, tout le monde a les mêmes choses. Chrétiens, bouddhistes, musulmans, catholiques, évangéliques, venez on va manger ensemble. Ça dépasse l'entendement. C'est une nouvelle mentalité. Ça c'est du jamais vu au Burkina Faso. Ça là, autant de ce gars qui est couché en Côte d'Ivoire là, à son temps là, Compaoré, autant de Blaise là, un vieux prénom, lui-même c'est un vieux d'ailleurs, Blaise Compaoré là, à son temps là, les choses comme ça n'existaient pas. Mais aujourd'hui, les Burkinabés ne font même plus de distinction d'ethnie. Toi-même, il faut voir comment les gens réfléchissent maintenant. Et chez nous, les chrétiens, on dit l'huile qui coule sur la tête là, c'est même l'huile là qui arrive ici. Et c'est l'huile là qui bénit le reste du corps. Donc ça dépend de comment Ibrahim Traoré le conduit. Comment le capitaine Ibrahim Traoré fonctionne. Quelle onction il donne. Parce qu'il est le père de la nation. Même s'il est jeune, il est le père de la nation. Donc c'est l'onction qu'il donne là. C'est ça les Burkinabés épousent. Voilà. C'est comme si les Burkinabés sont comme des caméléons. Si l'endroit c'est rouge, le caméléon va se transformer en couleur rouge. Donc le capitaine Ibrahim Traoré il a une bonne mentalité. Tous les Burkinabés ont une bonne mentalité. Automatiquement. Et c'est quelqu'un qu'il faut encourager pour que cette mentalité demeure. Pour que cette mentalité perdure. Il faut encourager ça. On va montrer le capitaine. Chers camarades. On va montrer le capitaine. Donc, je vais vous montrer le capitaine. Donnez-moi un instant. I just messed up. I don't know what's happening right now. I just lost the page. I hope I will find it. Oh, I found it. Okay, so let's begin. Donc, vous voyez, chers camarades, le capitaine, la journée commence demain. Ça va commencer demain. Non, on dit c'est aujourd'hui, mais demain. Non, aujourd'hui est le 25. Mais la journée, c'est le 26, on dirait. Le capitaine a déjà fait un message. Et derrière lui, il y a son gars sûr. Son gars qui est toujours serein. Aujourd'hui, je l'ai vu. Il y a longtemps, je ne l'ai pas vu. On dirait qu'ils font double vacation. On dirait il y a deux gars. Il y avait un qui ressemblait à Damiba qui était toujours derrière lui. Mais son premier gars, là, quand il avait pris le pouvoir au départ, là, le premier gars serein, là, c'est lui qui est derrière maintenant. Donc, on dirait, il a deux, comment on les appelle même? Les gens qui sont derrière les présidents, là, comment on les appelle? Hommes des mains, comment on dit ça même? Les gens comme les Toumba Diakité, là, en Guinée, là. Leur poste, là, comment on appelle ça? Homme de président, non, comment on dit ça? Comment on appelle ça? Aidez-moi, là, comment on dit ça même? L'homme a tout fait du président, là. Lui qui est toujours derrière le président, là. Bon, bref. Donc, il est là. Il est dans la vidéo aujourd'hui, chers camarades. Et ça m'a plu. Il dit, ah, mon gars, il est venu. Lui, il rit pas, hein.
Non, c'est pas le bras droit. Il y a un nom même étatique là. Il y a un nom politique. Aide de camp. Voilà. Non, c'est pas garde de salon. Bon, oui. Non, garde de salon, c'est pas trop ça. C'est aide de camp. Voilà, on les appelle les aides de camp. Les présidents de l'Assemblée nationale ont ça. Même Soro Guillaume, même le rebelle, il avait ça. Les présidents de l'Assemblée nationale, ils ont leur aide de camp. C'est son aide de camp qui faisait vidéo en treillis, en militaire, en France, et puis ils l'ont attrapé là. Il a voulu rentrer en Côte d'Ivoire par la terre, et puis ils l'ont pris là. C'est son aide de camp. Voilà, donc Soro Guillaume a pour lui, parce que les grandes instances, ils ont pour eux. Hein. Même les anciens présidents ont toujours un aide de camp. Babo Laurent a toujours pour lui, jusqu'à présent. Un aide de camp. Donc lui, voilà son gars qui est là. Regardez très bien derrière là. Voilà, il rit pas, hein. Yeah, mon gars là, c'est pas comme... On m'avait donné son nom à l'état civil, mais il a oublié encore. Yeah, mon gars là, il rit pas. Ouais, c'est un commando même. Yeah. C'est-à-dire là où il est là, il est prêt à donner sa vie pour le capitaine. Et qui dit le capitaine, dit le Burkina. Donc il est prêt à donner sa vie pour le Burkina Faso. Il n'est pas prêt à faire rébellion contre son pays. Il faut, chers camarades, aidez-moi à décourager ce genre d'individus qui deviennent quelqu'un en faisant du mal aux autres. Voilà, Ibrahim Traoré, il est devenu quelqu'un en faisant du bien aux autres. C'est ça qu'il faut encourager. Aidez-moi dans la tâche. Aidez-moi dans la tâche. Comprenez ce que je dis? Est-ce que j'ai tort, mais je n'ai pas tort? Encourageons les gens qui réussissent en faisant du bien, au lieu d'encourager les gens qui ont fait du mal pour réussir. Et comme l'Africain a faim, il veut manger, il sait que le gars, il a eu l'argent là de manière anormale, hein, mais il est derrière lui quand même. Et on me dit intellectuel. Intellectuel. Avant de devenir chef rebelle, il avait quoi? Il n'avait même pas 1 million. On a qu'à se dire la vérité. C'est des choses à décourager. Nous ne voulons pas de ce genre de personnes à notre sein. Nous voulons des gens sains, des gens purs, des gens patriotes, comme les Ibrahim Traoré. Aidez-moi là-dessus. Aidez-moi là-dessus, chers camarades. Aidez-moi là-dessus, chers camarades. Donc, on va écouter le capitaine. Il a décrété journée. Regardez comment on appelle ça. Et c'est des journées dont il y a S. C'est plusieurs journées. Ce n'est pas un seul jour. Donc, il aura. Et ça, là, vous allez voir que ça sera chômé payé. C'est-à-dire tous les fonctionnaires du Burkina vont rester chez eux. L'État les paye. Parce que c'est la journée patriotique. Journée nationale, pas internationale. On s'en fout de la communauté internationale. Journée nationale patriotique. Journée nationale de l'engagement patriotique. Voilà le thème. Voilà ça ici. Les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le titre même est fort. Regardez. Journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Vous voyez, tout tourne autour de sa patrie. Mais quand on dit citoyen, c'est le pays. Quand on dit journée nationale d'engagement, c'est une bonne chose. Quand on dit engagement patriotique, c'est une bonne chose. Participation citoyenne. Il entend de faire un travail de fond qui va bénir ce Burkina-là sur des décennies. Hein. Même il dit décennies, sur des centenaires. Les Burkinabés vont bénéficier de cette mentalité pour au moins 1000 ans de plus, hein, avant que les Poutines ne pressent le bouton rouge et puis nous tout soit devenu feu. Parce que tôt ou tard, ça va arriver. Soit ça a commencé par la Chine. Ça, apprêtez-vous, priez votre Dieu, puis apprêtez-vous un bon matin, un bon moment, quelqu'un a lancé pour lui. Et puis c'est gâté. Avant que ça n'arrive là, la mentalité que le capitaine est en train d'inculquer, est en train d'incrustrer, est en train de léguer au peuple burkinabé, ça va les arranger sur des centaines d'années. Ça va beaucoup les arranger. Parce que tous ceux qui sont des partisans, parmi eux, il y a d'autres qui seront des grands politiciens demain. Lorsque le capitaine aura 90 ans ou 100 ans. Il y a d'autres qui seront les grands politiciens. Et ils vont le prendre pour exemple. Parce que lui, il a pris Thomas Sankara pour exemple. Donc, le combat que le capitaine Thomas Sankara a fait il y a 37 ans aujourd'hui, c'est ce combat-là qu'il continue aujourd'hui, après 37 ans. Donc, c'est pourquoi on dit, on ne peut pas tuer l'idée. Un vrai combat, c'est l'idée, l'idéologie. On ne peut pas tuer l'idéologie. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo disait. Il dit, les gens qui penseront comme moi seront plus nombreux que Gbagbo Laurent. Vous pouvez m'éliminer, mais la pensée va toujours continuer. C'est toujours comme ça. Ils ont éliminé Thomas Sankara. Blaise Compaoré a éliminé Thomas Sankara. Mais Thomas Sankara, le voici qui est là. Voilà Thomas Sankara. Si tu n'as pas vu Thomas Sankara de son vivant, le voici qui est là. C'est juste le visage qui a changé. Il s'est incarné en Ibrahim Traoré. Le voici qui est là. Ils n'ont rien fait. Ils ont simplement retardé le Burkina de 37 ans. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas éliminé Thomas Sankara, tout ce que Thomas Sankara allait faire là, c'est ce que le capitaine est en train de faire. Donc, ils ont simplement retardé le pays. Et puis, les Sorogom les ont blagués, d'autres ont pris les armes pour tuer les frères noirs. Tout cela, c'est retardé le pays. Si Thomas Sankara était là, toi, tu penses que les rebelles vont quitter ici pour aller prendre une base militaire pour faire formation, pour aller faire rébellion? Il va les chasser, il va dire quitter ici. Qui vous a dit que le pays des hommes intègres là, c'est dans ce pays-là on fait les choses comme ça? C'est ce qu'il allait leur dire. On dit non, le gars il est venu dans l'AES, il va renverser Draman. Il va se servir de Ibrahim Traoré pour renverser Draman. Ah bon? Si c'est Ibrahim Traoré il compte là, c'est qu'il ne va jamais renverser Draman. Parce qu'Ibrahim Traoré lui-même il a son combat. Il n'a pas encore gagné. Hein. Il y a ces terreaux qui sont là. Il n'a pas encore gagné. Il ne peut pas prendre ces petites munitions là pour aller vous donner, vous allez faire combat de Draman. Il préfère prendre ça pour dronistifier les terreaux. C'est ça qui est la vérité. Moi j'aime ce président. Et j'aimerais encourager tous les Africains, tous les Africains en général et tous les Burkinabés en particulier. Prions pour cet homme. C'est vrai qu'il n'a pas parlé comme le général de brigade, parce que le général de brigade a parlé fort.
Il a frappé fort. Il dit, lui, sa vie ne l'intéresse plus. J'ai vu des gens qui ont fait des commentaires. Non, quand ils disent sa vie ne l'intéresse plus, ça ne veut rien dire parce qu'on se bat pour sa vie d'abord. Ça, vous voyez. J'ai vu même une maman qui a commenté comme ça. En bas de l'une de mes posts, l'une de mes vidéos. J'ai regardé, j'ai dit, et c'est parti sur son mur. C'est une grande maman, elle a à peu près 50 ans. Elle dit, le général de brigade a tort. Que dans la vie, là, hein, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Que c'est pas pour se faire aimer, on ne dit pas des choses qu'on ne pense pas. Toi, tu es dans sa tête pour savoir ce qu'il pense. C'est toi qui l'as envoyé de dire ça. De ça. Est-ce qu'il a eu besoin de dire ça pour que les Nigériens le soutiennent? Il a eu besoin de dire ça pour qu'il prenne le pouvoir là. Tu n'as pas vu le stade de 30 000 personnes, c'était B. C'était pas Burkinabé qui était là-bas. C'était pas Camerounais qui était là-bas. C'est les Nigériens qui étaient là-bas. Qu'au non, pour se faire aimer, il dit des choses qu'il ne pense pas. C'est toi qui ne peux jamais donner ta vie. En tant qu'une femme, normalement, c'est toi qui dois donner ta vie pour quelqu'un. Parce que tu es une femme. La mère, là, elle donne sa vie pour ses enfants. Ça veut dire, toi, là, tu ne peux jamais donner. C'est vous, là, qui abandonnez vos bébés, là. C'est vous, comme ça. Vous les abandonnez dans le caniveau. C'est à cause de ça, tu ne penses pas qu'un être humain peut laisser sa vie et puis se battre pour son pays. C'est ce que nous, on fait, là. Moi-même, tu vois, là, c'est ça qu'il fait. Vous voyez ce qu'il fait, là, il met ma vie en danger. C'est risqué aussi, ce que j'ai fait. Parce qu'on attaque en désordre. Il attaque Draman, il attaque tout le monde. Et quand il sort, il ne sait pas qui est qui. Donc, c'est un risque. Si quelque chose m'arrive, mais c'est par rapport à ma conviction, à ma vision des choses que ça m'est arrivé. Donc ça veut dire que j'aurais donné ma vie pour le combat, pour mes frères africains. Le temps que je donne, je fais les vidéos de 1h30, souvent même 2 heures. Le temps que je donne à mes salariés, j'ai une partie de ma vie, ça a pu revenir. Mais le temps qu'il prend ici, là, il peut prendre pour aller Mougou. Il peut prendre pour aller manger mon poulet. Il peut prendre pour aller faire mon sport, faire quelque chose d'autre pour ma vie. Donc je donne une partie de ma vie. Donc toi qui es une femme, si tu ne connais pas, c'est béaba de la vie là. Mais vraiment, je suis triste pour l'Afrique, quoi. Tu vas voir, c'est une pro-ado. Je suis vraiment triste pour la vie. Pour l'Afrique, pardon. Je suis triste pour l'Afrique. Parce que jusqu'à présent, les Africains n'ont même pas encore compris. Oh, on dit berceau de l'humanité. Ça fait vraiment pitié. On va écouter le capitaine, chers camarades. On va l'écouter maintenant. Le ministre de la Haute-Volta prononçait donc ce discours. Première quinzaine des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Les activités commencent demain. En prélude, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé au Burkinabé. Dans la déclaration qui va suivre, il revient sur le choix des dates et la nécessité de ces journées. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, 25 mars 2024, nous sommes donc à la veille de la commémoration des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Ces journées ont été décrétées donc par le gouvernement pour être célébrées les 26 mars et 2 octobre chaque année, durant 15 jours. Ces dates n'ont pas été choisies pour rien. C'est pour rendre hommage au père donc de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara. On se souvient encore, le 26 mars 1983, lorsque Thomas Sankara, encore Premier ministre de la Haute-Volta, prononçait donc ce discours où il se posait la question « Qui sont les ennemis du peuple ?» Plus tard, le 2 octobre, il prononçait le discours d'orientation politique. Ces discours donc ont révélé le père de la Révolution au peuple burkinabé et au monde entier. Voilà pourquoi ces dates ont été choisies, pour que durant 15 jours, le Burkinabé puisse d'une part faire une introspection et d'autre part aussi poser des actes patriotiques. Parce que le combat qu'a mené le capitaine Thomas Sankara était un combat qui devrait permettre au Burkina Faso d'être libre, d'être souverain, d'être respecté, d'être indépendant. Aujourd'hui, nous poursuivons le même combat, ce combat de la liberté, de la souveraineté et de l'indépendance. Durant son combat, plusieurs actes patriotiques ont été posés. Par exemple, la bataille du rail, la lutte pour l'émancipation de la femme, la lutte pour l'environnement. Ces combats nous rappellent que jusqu'aujourd'hui, nous devrons tout mettre en œuvre pour poser des actes patriotiques. Mieux encore, on peut se souvenir des EPI, les efforts populaires d'investissement, qui ont permis donc de retenir 5 à 12% des salaires des fonctionnaires pour pouvoir construire des infrastructures socio-économiques de base, notamment des centres de santé, des infrastructures routières. Beaucoup d'actes patriotiques ont été enseignés et véhiculés durant donc notre révolution. Pendant ces 15 jours, nous souhaitons que le Burkinabé puisse poser des actes patriotiques, que l'engagement soit vraiment au paroxysme. Chacun de nous peut, à partir de là où il est, participer au fonds de soutien patriotique aujourd'hui, peut s'engager comme VDP, volontaire pour la défense de la patrie, peut poser un certain nombre d'actes, surtout que la saison pluvieuse s'annonce. Il va de soi que l'assainissement de nos villes puisse être fait, des opérations de nettoyage pour prévenir les éventuelles épidémies de palu ou de dengue. C'est aussi le moment de pouvoir s'acquitter de ses devoirs. Quand on parle de devoirs, nous parlons de pouvoir payer les impôts, de pouvoir participer activement donc à la vie citoyenne.
Nous rendons donc hommage aussi à travers ces journées à toutes nos forces combattantes, FDS, VDP, qui prouvent leur patriotisme au front en défendant donc nos terres. Je souhaite donc que ces journées soient le moment pour nous de réfléchir à tout acte pour que le Burkina Faso puisse être un pays indépendant, un pays libre, un pays souverain et un pays respecté. Je déclare donc lancer ces journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne et que ces journées soient donc le moment d'expression de notre patriotisme pour que vive le Burkina Faso, pour que vive notre patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci le capitaine. Je déclare donc ces journées 15 jours. Il dit, c'est lui qui a créé ça, hein, ça n'existait pas au Burkina. Il dit, je déclare donc ces journées pour que les Burkinabés puissent se rappeler du combat du capitaine Thomas Sankara. Eh là, le capitaine. YouTube, vous êtes nombreux, mais il n'y a même pas 100 likes. Adama, vous êtes très nombreux, il n'y a même pas 100 likes, les gars. Faites pas ça. Pompez les cœurs pour le capitaine, chers camarades. Même Facebook, pompez les cœurs, je vais voir. On n'est pas nombreux, c'est pas grave. Je suis sur la petite page. Pompez les cœurs, pardon, pompez les cœurs pour le capitaine. YouTube, vous êtes 465 personnes. 465 personnes, il n'y a même pas 100 likes. 465 personnes, il n'y a même pas 100 likes, c'est pas bon. Likez la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui regardent en direct, regardez ici, il y a 3 petits boutons. Cliquez sur les 3 petits boutons là et vous allez liker la vidéo, chers camarades. Likez la vidéo, chers camarades, s'il vous plaît. Il dit, je déclare ces 15 jours des journées nationales pour l'engagement patriotique et pour la participation citoyenne au Burkina Faso. Ça commence demain le 26 mars. Pendant 15 jours, les gens vont célébrer. Les gens vont penser à leur pays. Ils vont se rapprocher les uns les autres. Ils vont former un seul peuple pour que le Burkina avance. Et lui-même, il a dit, si Thomas Sankara était vivant, le Burkina n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Donc nous, on prend là où le capitaine a laissé le combat et puis on va avec lui. C'est un homme comme ça là que les gens disent non, il a qu'à quitter là, on va faire élection. On va faire élection. On va faire quoi avec élection? On s'en fout d'élection. On va faire élection. De vous à moi. On va foutre quoi avec élection? Mais le monsieur, il est suffisant. Il est jeune. Il est beau. Il est grand. Il est costaud. Il est joli même dans ses costumes militaires. Et c'est un homme qui n'est pas dans fait des vestes. Depuis le capitaine Ibrahim Traoré a pris les rênes du pouvoir. Vous l'avez déjà vu en costume? Est-ce que vous l'avez déjà vu en costume comme Damiba? Jamais. Il est toujours... Parce que quand il venait prendre le pouvoir, il était capitaine. Quand il venait prendre le pouvoir, il était mono. Donc il est toujours dans cette tenue. Même il est allé voir le grand Poutine. Les autres ont porté les boubous et autres. L'autre là, il a porté veste. Le colonel, le respectueux colonel Assimi Goïta. Il a porté costume. Mais avec ses costumes, il a porté même. Entre costume et puis boubou, entre les deux. Ses costumes, non, je crois bien, Assimi. Il a oublié Trehi. Je sais pas. Pourquoi? Combien quoi? Parce que tu t'envoies Poutine. Donc Poutine est mieux que toi, tes grades là. Poutine est mieux que tes grades. Le drapeau de ton pays. Moi, j'ai pas trop aimé la partie là, mais comme je n'aime pas allumer mes alliés, je me suis calmé. Sinon, je n'ai pas trop aimé. Le capitaine a porté ces mêmes treillis. Il allait voir Poutine. Il a serré la main de Poutine en treillis militaire. Treillis militaire burkinabé, avec le drapeau militaire. Ils n'ont pas enlevé, hein. Le drapeau militaire était là. Le drapeau des hommes intègres était là, comme ça. Son bao est là. Et que son bao était là, bon, j'ai pas remarqué la partie là, parce qu'avec Poutine, il est trop prudent. Donc, derrière, il a enlevé son bao. Dites-moi si le capitaine avait son arme sur lui. Est-ce qu'il avait son arme sur lui? Mais je sais qu'il était en truc, en treillis. C'est déjà suffisant. Mais le monsieur, il a porté veste. Moi, j'ai pas compris la partie là. J'ai pas compris la partie là. Dieu merci qu'il est toujours le même. Et on espère qu'il est toujours le même. Ah, on dit qu'il a porté son âme. Ok. Il y a Alassane Ouedraogo qui dit qu'il a porté son âme. Ok. Il y a aussi Abdoulaye qui dit que oui, il avait porté son âme. Vous voyez, il avait son âme. Peut-être qu'ils en avaient chargé dedans. Ça, c'est les détails. C'était sûr, il avait son âme. Dans la photo, on voit une arme. C'est ça qui est la vérité. Parce que c'est ce qu'il est. C'est un militaire, c'est un mono. C'est tout. Pourquoi il va se mettre en veste? Quand tu vois un homme politique qui vient au pouvoir, qui se met en veste, faites très attention. Faites très attention. C'est les gens bureaucrates là, il faut faire très attention. Regarde le capitaine Thomas Sankara, il était toujours dans sa tenue. Regarde le capitaine Dadis Camara, il était toujours dans sa tenue. Vous avez déjà vu Dadis Camara de la Guinée? Il a fait 9 mois au pouvoir. Vous l'avez déjà vu dans une autre tenue? Il était toujours dans sa tenue et puis dans sa tomate. Même pendant qu'on le juge, il dit moi je suis capitaine. Il dit nous on a fait des gens généraux, mais moi je ne me suis jamais gradé. Comme lui qui est là-bas, là, il s'est gradé lui-même. Il est devenu maintenant Mangela ou bien quoi, il ne sait plus. Lui, le francophile qui est là-bas actuellement là. Doumbouya. Doumbouya s'est gradé. Il est venu colonel, actuellement il vous parle les généraux de brigade.
Il est général même pas, il est grand général déjà. Il s'est gradé lui-même. Hein, beaucoup de chaînes, beaucoup de trucs ici. On ne sait pas s'il travaille à la CIA. On il travaille à Pentagone. Vous voyez, ça c'est des gens comme ça. Quand il est parti à l'ONU, il a enlevé Trehi, il a porté Boubou. Il est parti à l'ONU. Non, le capitaine, vraiment, jusqu'à présent, le capitaine, c'est 0 faute. Il a 20 sur 20 en ce qui me concerne. Il a 20 sur 20. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit 0 faute. Il n'a même pas encore zaillé une seule fois. Non, je suis trop fan du vieux là, du frère là. Je suis trop fan de lui. Il n'a même pas encore, il n'a même pas encore zaillé une petite fois. Bon, il y a un petit zaillage quelque part, parce qu'il a reçu le chef rebelle Guillaume Soro. Bon, il va faire comment? Si le doyen, le général de brigade l'a reçu, si lui il refuse, ils vont dire non, il a refusé son frère. Donc il a reçu. Mais il m'a démontré, il m'a démontré qu'il n'est pas avec lui. Quand Guillaume Soro parlait, il avait tous ses ministres autour de lui. Il était seul et puis il parlait, contrairement au Niger. Donc quand j'ai vu cette image, j'ai dit non, ce gars-là, moi je l'aime. Je vous assure. Moi, j'ai fait la communication visuelle. Il y a eu BTS dans ça. BTS dans la communication visuelle. Je connais l'expression des images. Pour comprendre ce que la personne pense, il faut regarder les images. Les images parlent. Même si elles n'ont pas de voix. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu, il a salué, il était assis avec lui. Il n'était pas trop content, mais c'est le capitaine. C'est pas moi qui le commande. C'est pas moi qui le commande. Donc, on a oublié d'accepter. Mais quand Guillaume Soro est venu parler, puis il a parlé lui seul. Il n'y avait même pas un petit militaire, il n'était pas à côté de lui. J'ai dit, ouais, le capitaine Ibrahim Traoré, tu es mon gars. Il a applaudi comme ça. Moi, j'étais fan. Oh, le capitaine, il était trop fan. Donc, le petit zaillage là, c'est qu'il s'est affiché avec Guillaume Soro. En ce qui, je n'ai pas dit vous, hein, vous, il y a des gens qui aiment Guillaume Soro, ça c'est vous qui voyez. Mais moi, en ce qui me concerne, Guillaume Soro, c'est une mauvaise image. Guillaume Soro, c'est une mauvaise image. C'est pas quelqu'un avec qui on doit prendre photo. Surtout quand on est dans ce genre de combat. Mais à part ça, à part ce petit zaillage là, il s'est 0 faute. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est 20 sur 20. 20, 2-0 sur 30. 20 sur, non, 30 sur 20. C'est ça le capitaine Ibrahim Traoré. Non, vraiment, c'est l'homme selon mon cœur. C'est ce que Jésus a dit, ou Dieu a dit de la Bible là. Jésus, il a dit comment, qui est l'homme selon son cœur là même là? Pardon, c'est Dieu qui parlait de lui qui a tué les bœufs là. Il y a un gars dans l'Ancien Testament qui a tué beaucoup de bœufs. Oh, j'oublie maintenant, il y a longtemps, il ne prêche pas. Salomon. Il dit, Salomon, c'est l'homme selon mon cœur. Demande tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je te donne ça. Salomon, non, c'était David qui était, c'est David qui était l'homme selon son cœur. Je crois que c'était David. Je mélange un peu. Bref, donc, Ibrahim Traoré en politique, c'est l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire quand il voit un homme politique, quand je regarde un homme politique, ce que j'aimerais qu'il soit là, c'est ça qu'on appelle Ibrahim Traoré. Les caractéristiques d'homme politique que moi j'aime là, il n'y a pas autre nom, Ibrahim Traoré. Si tu veux connaître les gens d'hommes que moi j'aime, que Herman le patriote aime là, Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est tout, il n'y a pas autre encore. Il n'y a pas quelqu'un même qui me fascine que lui. En tout cas, c'est dit la vérité. Je ne suis pas burkinabé hein, de naissance, mais j'aurai mon passeport. Vous allez voir. Je quête, un peu, je lance les pics. Bon, pas les pics. Je veux dire que je tire, je lance les hameçons, un peu. Les burkinabés me regardent. Ils me regardent. Parmi les gens qui me regardent là, il y a des gens qui travaillent dans la douane. Il y a des gens qui travaillent à la police. Il y a des gens qui travaillent à la présidence. Il y a des gens qui travaillent même là où on fait passeport. Il y a des gens qui travaillent là-bas qui tombent sur mes directs. Ah oui, puisqu'on partage dans les groupes burkinabés toujours. Il y a des gens qui travaillent là-bas qui tombent sur mes directs. Soit sur YouTube, ils me regardent dans la télévision, ils regardent un peu. Le jour, il y a un qui va me supprimer, mon petit, viens. Moi, je connais quelqu'un qui travaille là-bas. Voilà. Toi seulement, on va te donner. Faut même pas remplir papier. Viens, prends ta photo. L'État te donne ça. Boua. Et puis, viens mon passeport. Juste en termes de symbole. Sinon, j'ai pas besoin de passeport burkinabé pour aller au Burkinabé. Il dit pour aller au Burkinabé. Pour aller au Burkina Faso, vous le savez très bien. Mon passeport va là-bas sans visa. Et ça aussi, c'est injuste. Hein. Arrivé à cet moment, les gens me prennent comme démon dans ce combat. Parce que je vais revenir sur ce genre de choses-là. J'ai parlé de la base militaire. Vous n'avez pas vu au Niger? Souvent, quand il parle là, écoutez-moi très bien, je suis un prophète. Hein. Depuis qu'on a commencé le combat là, c'est pas. Les choses que j'ai dites avant que ça ne se réalise là, ça dépasse 20 déjà. Ça dépasse 20. Quand je dis quelque chose, quelque temps plus tard, boua, ça se réalise. Quand je propose quelque chose, quelque temps plus tard, boua, ça se réalise. Moi, j'ai crié ici, j'ai fait 3 directs. J'ai fait 3 directs. J'ai dit, mais pourquoi on s'est arrêté sur l'armée française? Pourquoi les autres armées là, on ne les chasse pas aussi? 1 semaine, 2 semaines, le général de brigade est fâché. Il dit, il ne veut plus voir Toubabou. Toubabou, l'oncle Sam, il ne veut plus le voir sur son territoire. Chers camarades. Donc, je vais poursuivre dans mes propositions. Pourquoi les autres là, eux, ils viennent chez nous sans visa? Et puis nous, on va chez eux avec visa. Vous ne voyez pas que... Mais vraiment nos dirigeants même, nos cadres politiciens dirigeants, mais vraiment, c'était des moutons. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi. Les places qu'on parle, même les Oufou, Boigny, tout cela, ils n'ont jamais fait les vraies propositions. On a qu'à se dire la vérité. Parce qu'une chose est de proposer, d'en parler, et une chose est que les Toubabous ont refusé. Là, on peut comprendre. Un président a proposé, un pouvoir a proposé, et puis les Toubabous refusent. Mais ils n'ont jamais proposé. Ça n'a jamais rien dit à nos dirigeants. Même les passeports Schengen.
Les passeports de l'Union européenne, là, eux, ils rentrent chez nous sans visa. Mais nous, pour aller chez eux, on met dans la Méditerranée. Mais pourquoi? On a nos passeports ivoiriens, nos passeports burkinabés, nos passeports maliens. Pourquoi ils ne nous laissent pas rentrer chez eux? Et puis ils nous laissent mourir dans la Méditerranée. Et puis on prend les lagunes, les pirogues. Mais eux, ils prennent l'avion et puis ils rentrent bien. Et puis on met tampon, on met visa sans vérifier. Pourquoi? Ça, c'est encore un combat patriotique, non? Qu'on doit mener, non? Et Facebook, là, ça va se couper d'un moment à l'autre. Hein? Donc, venez sur YouTube. Vous voyez, je ne suis pas encore rassasié, j'ai envie de parler encore. Ou bien, attendez, il y a prendre ma machine là, que j'ai utilisée hier. J'ai mis ça derrière le téléphone. Et comme je vous dis là, je n'ai pas. C'est ça, je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié, vous ne m'aidez pas. Vous ne m'aidez pas, les gars. Je ne suis pas marié. Hein? Vous ne priez pas pour moi. On est dans le carême. Priez pour moi. Il est tombé sur une fille. Il est venu vous surprendre ici. Dans un direct, vous allez voir la petite fille s'arrêter devant moi. Mais elle va porter masque, hein, elle a protégé. Les dramas, ils sont très dangereux. Elle va porter masque. Voilà, ma femme, elle va porter masque. Voilà, la première journée, quand ma femme va venir dans ma maison, je vais vous la montrer. Voilà, mais elle va cacher son visage. Attendez, je vais mettre ça là derrière. C'est un peu déchargé. Bon. Je vais mettre ça derrière. Non, je dois enlever l'habillage d'abord. Donnez-moi un instant un Facebook. Voilà, Facebook, désolé, c'est venu maintenant. Attendez, je vais arrêter ça. Voilà, hier c'était YouTube qui avait le bruit. Attends, voici le bruit. Voilà, il y a bruit, hein? Il y a un petit bruit qui va vous fatiguer. Hein? Hier, ça a fatigué YouTube. Aujourd'hui, c'est votre tour, ça vous fatigue. Voilà. Donc, ceux qui connaissent mon YouTube, passez sur YouTube si vous voulez éviter le bruit. Ceux qui ne connaissent pas mon YouTube, restez ici. Mon YouTube, c'est Herman le Patriote. Il y a aussi Herman le Patriote 2 là-bas. Voilà, donc abonnez-vous à mes plateformes. Chaque camarade, je vais poursuivre un peu. Je ne suis pas encore assassiné. Je ne suis pas encore assassiné, parler un peu. Il a parlé un peu. Non, mais chers camarades, vous ne voyez pas que c'est foutaise? Pompez le cœur, je ne vois plus de cœur, ni de commentaires. Pompez le cœur, likez le direct. YouTube, merci. Enfin, on entend les 100 likes. Hey, YouTube même, vous m'avez maltraité. Hein? Facebook, pompez le cœur, partagez le direct. Pourquoi le nom est descendu comme ça? Vous êtes descendu, c'est pas grave. Ah, c'était coupé tout à l'heure. Mettez le cœur, chers camarades. Est-ce que vous êtes avec moi? Mettez le cœur. Vous savez que moi, il m'en fout de vues. Il y a 2 personnes ou 3 personnes, moi, ils parlent. Mais mettez le cœur quand même. Le cœur, là, c'est encourageant. YouTube, likez le direct. Likez le direct, il y a 104 likes, c'est même pas bon, mais vous êtes plus que ça. Likez le direct. Regardez ici, il y a 3 petits boutons. Cliquez dans les 3 petits boutons et likez. Ceux qui vont regarder en rediffusion, en bas, regardez et likez, chers camarades. C'est très important, les likes. Paquito René, je vous salue. Vous avez un big up pour moi sur Facebook. Voilà. Ça, c'est et puis, c'est ma nouvelle page Facebook là. Hein. Il a souscrit là-bas. Vous voyez le truc qui est devant son nom là, non? Ça veut dire qu'il a souscrit. Voilà, sur Facebook, il a souscrit. Il a pris sa carte bancaire et puis il a souscrit. C'est ce qu'il a fait. Mais il s'appelle René Patico. C'est un noir. Voilà, c'est un noir. Ça fait plaisir. Même si c'est pas grand, c'est combien par mois, mon frère? Il faut me dire, pardon, c'est combien par mois? Vous voyez, j'ai oublié qu'est-ce que j'ai mis là-bas. On a c'est $2 par mois. Vous voyez? Vous voyez que malgré ça, ce n'est rien. Il va me donner, ils vont le couper $2 par mois à cause de moi. Ils vont couper son compte à cause de moi. Il va m'aider. Vous voyez? Imaginez-vous qu'il y a 1000 personnes qui souscrivent sur une page comme ça. 1000 personnes. Et les 1000 personnes, vous faites $2, mais $1 par mois. Vous aidez le gars qui parle. Quand le mois vient qu'il voit quelques bringbrin qui tombent, il voit quelques bringbrin que Facebook lui donne, il est enchiqueté. Voilà, il dit qu'il est de la Guyane. Mais ok, merci beaucoup depuis la... non, Guadeloupe. Voilà, il est de la Guadeloupe. Merci beaucoup depuis la Guadeloupe. Merci d'avoir souscrit à ma page Facebook. Ma nouvelle page Facebook. Merci beaucoup. Donc, chers camarades, il faut que nous les Africains, on doit se révolter. On doit se révolter. Les passeports suisses, par exemple. Passeport américain. Passeport canadien. Passeport, je ne sais où encore, même passeport français. Eux, ils ne prennent pas de visa. Mais pourquoi? Nous sommes tous des êtres humains. Un pays, c'est un pays. Si ils nous demandent visa, mais nous, on doit les demander visa. On est d'accord ou pas? Moi, je pense que c'est ça qu'on appelle la réciprocité. Donc, c'est des choses à critiquer et à condamner. Si nous voulons vraiment qu'on nous respecte, c'est-à-dire le Toubabouka, il arrive à l'aéroport, là, on dit, bon, où est le visa? Il dit, aïe, on dit, oui, désormais, pour entrer au Burkina Faso, il faut un visa. Vous devez nous expliquer ce que vous partez faire chez nous. Ils vont nous respecter désormais. Et on dit, ah, mais le Burkina Faso, c'est un pays pauvre. Moi, ici, un Britannique. On me demande, il va appeler son ambassade là-bas. On dit, mais on m'a demandé visa. On dit, oui, ils ont changé les tests. Les Burkinabés ont changé les tests. Désormais, tu as bien des visas. Non, il faut te justifier. Il faut aller les prouver. C'est que tu dois faire là-bas. Il faut les demander, il faut les dire ça. Quand un Britannique va croiser un Burkinabé quelque part dans le monde, il va le respecter. Mais quand vous voyez qu'on nous manque du respect, c'est à cause de tout ça là. Un Américain, moi par exemple, je peux prendre mon passeport américain et il rentre au Burkina Faso sans visa. Mais si un Burkinabé veut venir ici là, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous allez voir comment c'est dur, comment c'est fatigant. Moi je pense que c'est pas... Pourquoi? Voilà, moi ici, je sais pas. Là, c'est comment? Nous, quand on était de l'autre côté, quand on voit les benguis comme ça, et puis ils sentent bon. Mais sentir bon, c'est parfum. Nous, on est toujours sur le soleil. C'est pourquoi on s'ensuit tout le temps.
Ici, est-ce que nous on touche soleil? Tu es dans voiture, voiture est climatisée. Maison est climatisée. École est climatisée. Si tu travailles, ton travail est climatisé. C'est normal, tu n'as pas senti mauvais. Même dans faire ça, il y a d'autres qui sentent très mauvais aussi. En tout cas, c'est la vérité. Donc moi, il n'y a pas encore vu quelqu'un qui sent mauvais ici. En tout cas, les gens qui ont côtoyé, il n'y a pas encore vu quelqu'un qui sent mauvais. Mais je vais dire que ceux qui montent dans les bus là, vous voyez, non? Même en France ou même aux États-Unis, dans les bus, il y a d'autres qui sentent. Donc c'est la même terre de Dieu là. C'est la même souffrance là. La seule différence, c'est qu'il y a la modernisation et puis il y a beaucoup plus de travail que chez nous. C'est à nous de nous battre pour ne plus envier ce genre de pays là. C'est à nous de nous battre comme les Ibrahim Traoré pour permettre à ce que les citoyens soient motivés à travailler, à fréquenter, à ne pas tuer les frères pour être riches, mais à travailler, à créer des entreprises pour que les Burkinabés travaillent dans cette entreprise-là. C'est ça qu'on doit encourager. Donc, chaque fois que je ferai une vidéo, chaque fois que je ferai mon patriotisme, mon panafricanisme, je vous inculquerai. Je vais forcer cette porte-là. Il faut qu'on ouvre cette porte-là. On doit l'ouvrir. Elle est trop fermée. Pourquoi? On doit ouvrir cette porte-là, chers camarades. Tous les petits détails de foutaise, on doit mettre les points sur les i avant de mourir pour que nos petits-enfants en bénéficient. Oui. Un Toubabou ne peut pas s'élever. Est-ce que vous savez que les gens font les programmes ici? Bon, il y a des gens, et puis il y a des gens qui, ça dit, eux, ils aiment l'Afrique comme un zoo. Vraiment, c'est même inhumain. Comme ils aiment restreindre les vidéos sur YouTube, ils n'ont qu'à restreindre, c'est leur problème. Mais c'est inhumain. C'est inhumain, pardon. Et ils font des programmes. Bon, aujourd'hui, on va aller à Zimbabwe. We are going to go to Zimbabwe. You know, Zimbabwe, there is a lot of monkeys there. A lot of monkeys. C'est-à-dire, eux, ils vont dans Zimbabwe là pour regarder les chimpanzés. Hein? Do you know Ivory Coast? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, they have an elephant. And they have some kind of dance you cannot believe. They are acting themselves. Gripa. Do you know couper, décaler? C'est-à-dire, ils vont là-bas juste pour... C'est pas... mais vraiment... C'est pas la peine. Juste pour... C'est pas parce qu'ils veulent gagner quelque chose. Ils veulent juste te divertir, des connards qui sont remplis quelque part comme ça à regarder. C'est que la manière on nous a traités hier. On prenait nos frères. Même en France, ils ont fait ça. On prend nos frères, les petits enfants noirs là, on les met dans la cage. Et puis les gens, les autres là viennent et puis ils touchent l'enfant là comme ça. Et puis ça touche. Ah, c'est un être humain. Hein? On touche. Ah, c'est un être humain. Jusqu'à présent, ça existe. Mais sous une autre forme. On vient comme ça. Et puis ils sont là. Vous voyez, ils sont stupéfaits. Et puis ils nous regardent comme ça. Et puis ils font comme ça. Il y a deux mecs qui ont fait. On a souffert. Nos parents ont souffert. C'est pourquoi maintenant, nous, on se bat pour... C'est pour ça qu'on se bat pour nous-mêmes maintenant. Là. Parce que nos parents, mais honte de ça. Imagine que c'était de notre vivant, on fait ça. Mais tu ne peux même pas sortir. Puisque toi, ton semblable, la couleur là, ils sont dans la cage. On les met dans la cage. Eh, Seigneur, les gars là, voilà, les noirs, Ouais, on a souffert. Non, le capitaine Ibrahim Traoré, merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Vraiment, je te remercie du fond du cœur. Je remercie le capitaine Ibrahim Traoré et les Burkinabés. Je vous remercie, vous faites un bon travail. Votre pays, c'est-à-dire, imaginez-vous que le Burkina n'est pas dans l'AES. Imaginez-vous que le Burkina était sur planète Mars. Le combat est trop s'affaibli même. Parce que même les deux pays là, c'est trop silencieux. Et puis, il y a patriotisme là-bas aussi, il ne dit pas non. Il y a patriotisme là-bas aussi. Mais c'est trop lent. Tu vois, non, c'est un peu bizarre. Bon. Vraiment, le gars là, il donne la force à notre combat panafricain. Wallahi. Même ici, les gens parlent de lui. Est-ce que vous savez ça même? Même ici aux États-Unis, les gens parlent d'Ibrahim Traoré. Les gens font vidéo sur lui en anglais. On prend ses citations et puis on cite ça en anglais. Moi, je vois ça ici souvent beaucoup. Même sur TikTok, je vois ça. One powerful man, the youngest president of West Africa, of Burkina Faso. Ibrahim Traoré. He said that now we are black people, we don't need anymore the white people to give us orders. Et puis ils sont en train de parler, ça dit les noirs d'ici là, ils traduisent ça en français. Ibrahim Traoré a dit que maintenant nous les Africains, nous les hommes noirs, on n'a plus besoin des autres là pour nous affermir, pour nous donner des ordres. On peut se débattre, on peut se défendre nous-mêmes. On n'a pas besoin de l'armée française pour bambougou les terreaux. Ils font ça en anglais. Et les noirs qui sont ici sont contents. Ça les remonte. Chers camarades, il fait un travail de fond. J'aimerais dire merci au capitaine Ibrahim Traoré. Merci. Merci. Pour cette journée, pour ces journées, CES, ces journées, 15 jours de panafricanisme. Et ça sera chaque année. Chaque année, les Burkinabés vont se rappeler de ce qu'on appelle le patriotisme. Un pays sans patriotisme n'est pas un pays. C'est un royaume. Un pays sans patriotisme, ce n'est même pas un royaume. C'est un cimetière. Tous les pays ont... Pourquoi les gens ont voté M. Donald Trump? De vous à moi. Mais c'est à cause des discours qu'il tient là. Il a même menti aux gens qu'il est milliardaire, multimilliardaire. 462 millions, il ne peut pas payer. Aujourd'hui, je vous parle là. Ils ont saisi même Trump Tower. Le fameux immeuble là, en or là. Fameux immeuble couleur en or là. L'État de New York a pris ça.
La dame là, c'est une noire. La dame qui juge l'affaire là, la juge principale là, la magistrate ou même quoi là, de New York là, elle est noire. C'est elle qui a donné la somme là, il a qu'à payer. Il a menti sur certaines choses en direct. Il n'a pas ça. Donc en réalité, il n'a pas voté parce qu'il était riche. Puisque voilà, ça c'est soyé. Mais malgré ça, il est toujours favori. Malgré ça, vous allez voir, les gens risquent de le reprendre encore. À cause des discours. Les discours qu'il tient. Il dit on va clôturer les États-Unis. Ça c'est patriotisme, non? Même si c'est bizarre, mais c'est patriotisme. On va clôturer les États-Unis. Les Mexicains rentrent trop. Il a même donné un proverbe qui moi-même ça m'a touché. Il dit, ils rentrent illégalement et ils sortent légalement. C'est ce qu'il a dit. C'est un peu blessant. Hein? Le gars, il vient illégalement. Il prend ton passeport, tes papiers illégalement. Et quand il sort de ton pays, il est légal. Et il prend tout ton argent pour aller construire chez lui. Vous voyez, il a tenu des choses ici. Il dit non, on était loin ici. Vous avez quitté là-bas avec le virus. Vous avez venu nous donner ça. Il appelle ça Chinese virus. Ça, c'est choquant. Il y a beaucoup de Chinois ici qui ont des biens, qui enrichissent les Américains, qui ont des usines. Mais lui, il s'en gagne de ça. Si tu es fâché, il faut aller investir chez toi là-bas. Vous voyez? C'est pour ça que les gens l'ont voté. Sinon, il fait quoi comme politique même? Mais ça connaît ça. Quand les gens écoutent, ils disent, c'est qu'il aime notre pays. Il aime notre pays. Voilà tout ce qui frappe la tête des gens. Et puis, ils l'ont voté par millions. On est nombreux ici. Un pays de 350 millions, pour devenir président, il faut minimum 10 millions de personnes qui vont t'aimer. Pour devenir président, là, au moins 20 millions de personnes doivent être tes partisans. Tu dois les convaincre. C'est pas comme l'autre côté, on dit sur 5 millions, il y a 5 000 personnes qui sont dans les votes. Ou bien il y a 4 000 personnes, ou bien il y a 1 million de personnes. Non, hein. Devenir président, c'est dans chaque État qu'on fait le truc. C'est même pas dans l'affaire de dire que c'est un coup KO. C'est dans chaque État. Et chaque État est considéré comme un pays. Donc, chers camarades, le patriotisme doit nous tenir à cœur. Et moi, je propose qu'on suive le grand Thomas Sankara, qui s'est incarné en la personne d'Ibrahim Traoré. Chers Africains, même les présidents africains, suivez votre petit frère. Même si les petits frères, c'est lui qui fait ce genre de combat. Mais c'est à vos risques et périls. Il ne vous a pas empêché d'être patriote. Voilà. Toi, monsieur le président du Bénin, Patrice Soulier, c'est ça non? Je ne me trompe pas, c'est Bénin mais de Togo. Non, Togo c'est fort. Donc Bénin c'est Patrice Soulier. Monsieur Patrice Soulier, vous êtes entre le marteau et l'enclume. Pourquoi vous fatiguez trop l'esprit même? Soit demain il devient panafricain, après demain il devient Toubaboulial. On ne comprend plus sa position. Jusqu'à maintenant il est perdu. Attends, il était bien parti. Toi au moins tu es déjà milliardaire avant d'être président. Patrice Talon là, il était déjà riche même avant d'être président, pour ceux qui ne savent pas. Il était déjà riche. Il avait déjà l'argent. Pourquoi ne pas laisser ton nom dans le... je ne sais pas pourquoi les gens sont... Vous avez la possibilité, vous êtes déjà connu. Mais laissez un bon nom avant de partir. C'est pas comme nous, c'est pas quelques milliers de personnes qui nous connaissent. Nous comme ça là, qui me connaît en Haïti? Qui me connaît en Chine? Qui me connaît en Russie? Mais vous, on vous connaît un peu puisque vous êtes des présidents. Pourquoi ne pas laisser ton nom du bon côté de l'histoire? Moi souvent je me pose des questions et je dis mais vraiment c'est pas la peine quoi. Moi je suis à votre place là. Mais même si on m'élimine, mais de toute façon un jour tu vas partir. Soit par arme à feu, accident, tu dors, tu te réveilles pas, tu mourras, tu restes dedans. Tout ce que tu fais un jour, tu vas partir. Donc même si les gens ne veulent pas faire le combat parce qu'ils ont peur de mourir, mais toi un jour tu vas partir. Moi je sais pas, ils ne comprennent pas les gens. Tôt ou tard tu vas partir frère. La vie que nous menons là même là, où est quelque chose d'extraordinaire de la vie? Moi je vois rien même dans la vie là même. Moi, mes gens me disent que Dieu me donne femme, que Dieu me donne femme. Quand Dieu va me donner une mauvaise femme, je vais regretter encore. Il y a pleuré ici. On connaît la vie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien dedans même. Nous, on est là, on cherche femme parce que quand on est couché, on est seul. Il n'y a pas de chaleur. Et puis, on ne frappe pas. On ne tape pas. C'est tout. Tu as tapé un jour, deux. Les premières semaines, tu seras déjà oui. Après, ça t'est dégoûté. Voilà le problème. Enfant va venir. Dépense, maintenant, tu te dépasses. Tu vas aller travailler. Tu travailles 24 heures, 6 heures. Et puis, tu viens, tu es fatigué. Tu es décollé. Tu te rappelles quand tu étais célibataire. Tu commences à regretter. Si par malheur tu es tombé sur une mauvaise femme, elle va te chasser de ta propre maison. Voilà, toi tu pleures, tu es devenu Bakorman. Tu vas encore venir maudire Dieu pour dire Dieu, pourquoi tu m'as donné femme? Mais tu as demandé femme matin, midi, soir. Il n'y a rien dans cette vie-là. Il n'y a rien dans cette vie-là, frère. La mère de Dieu, merci qu'il y a ce qu'on appelle le nom. Chacun a son nom. Il faut laisser un bon nom. Ah, deuxième téléphone est déchargé. Tiens. Ouais, moi-même, mes téléphones, c'est pas la peine. Attends, voir ici, à combien de pouces? Ok, Facebook, vous avez 25%. Je vais donner le bruit un peu aux autres. Donc, vous avez 25%. Je vais donner... Ah, mais ça, là, ça n'a pas marché parce qu'il y a le protège. Le protège est gaillard. Ça ne peut pas traverser. Le protège est trop gaillard. Donc, ça va me pousser à terminer le direct. C'est mieux. Mais si il n'y a pas d'Ibrahim, il va parler seulement. Ibrahim n'a pas fini de parler de lui.
Si on veut parler de lui, il a parlé seulement. Donc, je crois que j'ai fait au moins 5 minutes de plus pour conclure. Et puis, je vais vous dire au revoir. Demain, on va continuer. Donc, j'ai pas ça, ça y est, en vente. Ils sont en train de vendre ça. Ah. Ils sont en train de vendre ça. Donc, on dirait que moi-même, je dois enlever ça sur le marché. Vous voyez, ça me soutra façon. Là. Ça me soutra même. Donc, chers camarades, peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs, vraiment, travaillons de sorte à ce que notre continent profite de notre existence. Je répète, travaillons de sorte à ce que notre continent profite de notre existence. S'il te plaît. Moi, peut-être, il y a les membres de ma famille qui me regardent qui sont énervés parce que j'ai bouclé beaucoup. Puisque les gens, tu ne les pas, ils ne comprennent pas. Je ne travaille pas, je suis étudiant. Normalement, vous devez m'aider. Vous devez me soutenir. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, et la nourriture africaine, on peut avoir des bouts d'attiquer, on peut faire tant, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais rien. Quand ils t'appellent, c'est un problème. Donc peut-être qu'ils sont fâchés. Mais quand ils ont commencé à travailler pour avoir l'argent, quand ils ont commencé à travailler, surtout avec mon diplôme, même aujourd'hui même, il y a un docteur là qui nous a montré les salaires. Quand tu as bachelor, par semaine, si tu n'as rien fait, c'est 2000 $. Avec bachelor, c'est ce que vous appelez licence. Avec master, c'est 1300 $. C'est ce que tu peux faire par semaine. C'est-à-dire si tu as eu travail avec ton diplôme, il y a une chose est de faire les papiers, une autre chose est d'avoir le boulot. Ça aussi, c'est une réalité. Même ici aux États-Unis, c'est une réalité. C'est pas seulement en Afrique, on finit d'avoir diplôme, mais on n'a pas travaillé. Hein. C'est partout dans le monde. Hein. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a rien partout, c'est la même chose. Ne cherchez même pas à prendre l'eau même. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. C'est pourquoi il a arrêté à faire des vidéos de dévéloterie. Oh, venez aux États-Unis. Oh. Si Dieu a ouvert la porte, je ne vais pas te mentir aussi. C'est mieux de venir que de rester. Moi, on est dans le panafricanisme. J'ai fait plus de vidéos de dévéloterie, je suis plus dedans. Moi, il y a chaque matin, midi, soir, je regarde les maisons. J'ai vu une villa au Congo, en Guinée-Conakry. 3 milliards, on dit 3 milliards 600 millions francs guinéens. Ce qui fait à peu près, je ne sais pas, essayer de convertir, ça fait beaucoup de millions en tout cas. Beaucoup, ça fait même demi-millions américains, je crois bien. Mais on dit c'était 3 milliards quelque chose en francs guinéens. Donc ça fait plusieurs millions. La maison est jolie. Et toujours je regarde, parce que vous allez voir, vous n'allez même pas croire. Vous n'allez pas croire. D'ici 10 ans ou peut-être 15 ans, moi je dis à ma femme, bon, moi j'ai envie d'aller en Afrique, on fait comment? Tu restes ou mais tu viens. Il n'y a pas la forcer. Hein? Si elle veut mailler, il n'y a pas l'avion, il va venir mailler. Voilà. Moi je ne vais pas déjà ici là. Jamais. J'aime coco. Voilà. Si elle veut mailler là, si ça me manque là, je prends mon avion et je viens. Parce que d'ici 20 ans, 30 ans, j'aurai les moyens de ma politique. Mais si fatigué d'ici là, moi je vais prendre tout ce que je peux prendre. Je dis, bon, les enfants, vous là, allez, sortez de ma maison, je vais vendre ma maison. Et puis me payer, mais acheter un grand domaine ici, assis là-bas. C'est assis là-bas. Si Draman n'est pas au pouvoir, je peux aller en Côte d'Ivoire. S'il est au pouvoir, moi, il reste en Guinée, au Burkina, mais quelque part là-bas. Voilà. Vous voyez quand on parle un peu, oh, vous êtes là-bas, et vous êtes là-bas. Non, on est ici, c'est parce qu'on est ici qu'on parle. Ça veut pas dire qu'on est... Vous pensez que tous ceux qui sont derrière l'eau, ils sont contents d'être là-bas. Allez-y leur demander. La vie même te dégoûte. Tu rentres tes pieds, te font mal. Quand il travaille à McDo, hé Seigneur. Il dit, mes pieds... Et puis souvent, ton heure est arrivée, et puis ton boss te dit, est-ce que tu peux rester encore 2 heures? Pardon, pour 1h30, 1h30. Et puis, là, ils sont là, ils rient, ils sont dans le bureau, ils ne savent pas que tu souffres. Non, 1h30, tu as fait overtime. Overtime, hein? 1h30, pardon, please. Tu es fatigué et puis ils ont besoin de toi. À cause de combien? Tu rentres à la maison et dis, ton corps te fait mal, tu es énervé. Cher camarade. Parce que tu ne peux pas émigrer et puis tu vas être mieux que... Non, c'est un peu rare. Il y a des gens qui y arrivent, tout le monde n'a pas la grâce. Surtout ceux qui vont à l'école comme nous. Quand tu viens, après des années, tu gagnes un bon boulot. Mais je veux dire ceux qui grillent là. Le système est comme ça. Le système est fait de sorte que tu ne veux pas venir pour dire que tu as... Non. Restez là-bas. Restez là-bas, chers camarades. Je ne cherche même pas à venir ici. Restez là-bas. Voilà, restez là-bas. Tu as un peu d'argent, tu vas à Dubaï, tu achètes les trous, tu t'en vends. Tu vas voir, tu as réussi. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, à part cela, je vais vous dire au revoir. Comme mes téléphones sont vraiment déchargés. Je vais vous remercier. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je sais qu'il est très tard. Il est 17h moins 2 minutes chez moi. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Je suis Herman le patron. Il y a quelqu'un qui dit tu es le meilleur. Merci beaucoup. C'est encourageant. Quelqu'un dit ton combat est noble. Merci beaucoup, mon frère. L'autre côté, quelqu'un dit ça. Merci pour vos commentaires. Vous avez de très bons commentaires. Les 2 téléphones sont rouges. Ouais. Les 2 téléphones sont déchargés. Les 2 sont rouges. C'est pas grave. Il a coupé le direct, vraiment. Herman, il parle aussi, hein. Ouais. Vous avez eu un bon communicant comme ça. Et puis vous m'attaquez à cause d'un certain, je ne sais pas qui. Ce qu'il dit là, il faut t'asseoir, toi seul, il faut réfléchir. J'ai raison. J'ai raison, mais je n'ai pas raison. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, ceux qui ont été bloqués, c'est à vie. Ceux qui n'ont pas été bloqués, à nous aller. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. On est ensemble. Herman, les patriotes.